à la vinaigrette. Qu'est-ce que tu dis, Carole? Il y a 3 petits oiseaux là. Où ça? Là, derrière le bateau. Ah, il y en a 4 fois. Vite, ils s'envolent. Alors Carole me dit qu'il y a des petits oiseaux qui se posent autour du bateau. Et voilà. Ah, ça bouge, hein. Bon. Ça bouge quand même pas mal. Là, on les a bien, là. Ouais. Un petit zoom. Ouais. Voilà. Alors celui-ci n'a pas eu peur. Faut s'occuper. Il n'a pas eu peur parce qu'il avait la tête sous. Voilà. Nos petites pétrelles, qui étaient 3, sont maintenant une 12aine. Pas évident à filmer sur l'eau. Plus d'une 12aine même. Le balai des pétrels. De quelques dizaines. Même quelques-unes, au début il n'y avait que 3. Elles sont passées de quelques dizaines à quelques centaines. C'est un au revoir. C'est un au revoir. Merveilleux. Alors, nous ne pouvons pas filmer, c'est trop difficile. Nous ne pouvons pas filmer les raies qui sans arrêt sautent également autour du bateau, mais elles sont plus loin et il faudrait avoir l'objectif dessus. J'ai essayé, mais on n'y arrive pas. Par contre, les pétrels, ça marche bien. Là maintenant, elles sont tellement nombreuses que on ne peut pas les louper. Tout à l'heure, ce sont les dauphins qui sont passés, mais trop loin. Nous n'avons pas pu filmer. Alors elle s'approche et elle s'éloigne. Quelquefois muette et quelquefois très bavarde. Ça... Et là, nous éprouvons quelque chose d'assez étonnant. Difficile à expliquer, à décrire, à communiquer. Il n'y a rien que ces oiseaux, le ciel et la mer, le bateau. Bien sûr, c'est la pétole. Le bateau n'avance pas. Alors ça vole et ça virevolte, et ça passe et ça repasse. Et ça se pose pas très loin devant le bateau là, quelques dizaines de mètres. Je ne sais pas si vous les entendez. Ce
J'entends des petits cris comme des jouets d'enfants. Ah. Et voilà, elle s'envole. J'ai le cœur en joie. J'ai le cœur en joie de voir ces oiseaux. Voilà, je suis debout sur la coque bâbord à l'avant. Les pétrels à quelques dizaines de mètres, à 10 mètres là, vont sûrement bientôt décoller puisque nous fonçons dans le tas. C'est étonnant. Elles veulent nous escorter. Et je ne sais pas jusqu'où le soleil descend. Et le soleil se couche sur la baie de Panama. Nous sortons tout doucement. Enfin, le fut vraiment tranquille. Nous avançons à un nœud avec toute la toile. Voilà, on n'a pas beaucoup de vent, très peu de vent. Et Gérard a remonté la ligne et puis, aux surprises, un petit thon s'est pris dedans. Ça fera un peu de poisson frais pour ce midi. Et voilà. Ah, vos petits thons. Voilà, 4e jour de mer, le début du Pacifique. Et c'est la pétole complète. On n'avance plus du tout. Alors Gérard a décidé, avec Alexandre, de gratter la coque. Alors ça y est, j'ai bien gratté la coque. Et soufflé. Ah, peut-être qu'on avancera mieux, hein, la coque lisse. Alors il en reste beaucoup à faire encore. Bah ouais, pas mal. Mais ce qui est le plus long, c'est en dessous quand il faut aller en épais. Ah ouais, les quilles, hein, ouais. Ouais. Il y en a épais aussi dessus. Surtout dans le fond. Ouais, là où on n'y va pas beaucoup, quoi. Non, là où il n'y a pas d'antifouling. Ah ouais. Bon ben voilà. On va partir à la grattette. Ça gratte, ça gratte. Bon, toujours pétole. On a mis les bouts au cas où une bonne risée fasse démarrer le bateau. Bon, enfin, ça va pas servir à grand chose. À plus. Voilà, c'est un petit peu de vent qui est revenu. Bon, alors, le matelot, il tourne un peu en rond. Pas trop quoi faire. Les voiles sont déjà réglées. Le bateau maintient son cap. Et le capitaine, bah, pas besoin de surveiller le bateau. Alors, il écrit tout ce qui se passe dans la journée. Il prend des notes. Ah, Gérard prend des notes. Gérard veut écrire un livre sur notre traversée du Pacifique. Peut-être qu'il verra un jour. Alors Gérard, l'inspiration, ça va? Bon, on va pas trop le troubler, hein.